Dans cette vidéo, nous allons analyser comment la crise du carburant en Russie met la pression sur le Kremlin. Ici, les pénuries de carburant sont devenues si aiguës que Poutine a été contraint d'admettre la vérité et d'essayer d'apaiser une population furieuse, obligée de subir les conséquences de la guerre qu'il a déclenchée. Cependant, alors même que la capitale, Moscou, se retrouve à sec, la situation menace de tourner au chaos total. Récemment, Poutine a annoncé publiquement que la Russie faisait face à une pénurie de carburant en raison de l'augmentation des frappes de drones longue portée de l'Ukraine. Il a toutefois qualifié la situation de non critique et assuré que le gouvernement travaillait à rétablir l'approvisionnement. Même si Poutine a déclaré que la Russie traversait une période difficile, il insiste pour poursuivre la guerre, affirmant que les soldats russes continueraient leurs opérations offensives malgré la crise sur le front intérieur. Cependant, cet aveu est significatif, car il marque la première reconnaissance par lui-même des succès de l'Ukraine. D'ordinaire, la direction russe nie catégoriquement tout ce qui pourrait la faire paraître faible, et cela montre que la situation est si critique que le Kremlin ne peut plus l'ignorer, même s'il tente d'en minimiser les effets. En réalité, Poutine a tenté d'apaiser une situation encore pire que ce qu'il a déclaré, car les réserves de la capitale russe sont dangereusement faibles, suffisantes pour tenir à peine plus d'une journée au rythme actuel, même avec une consommation restreinte et des limites d'achat. Désormais, la ville de Moscou est contrainte de commencer à transférer du carburant depuis d'autres régions vers la capitale, ce qui ne fera qu'aggraver la crise dans d'autres grandes villes, où les habitants étaient autorisés à acheter jusqu'à 20 litres par voiture. Cependant, ces mesures ne suffisent pas, comme en témoignent des vidéos tournées à Moscou montrant des centaines de voitures faisant la queue pour du carburant. Cela indique que Moscou est à sec, malgré le fait d'être priorisé et mieux approvisionné que d'autres régions, ce qui prouve que la situation est encore pire ailleurs en Russie. La principale raison de la crise à Moscou, ce sont les frappes ukrainiennes, qui ont contraint la raffinerie de Moscou à cesser de fonctionner au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est particulièrement critique car elle couvrait 50% des besoins de la capitale et 70% de ceux de la région, laissant 21 millions de Russes sans capacité locale de raffinage du pétrole. Les images satellites montrent des dégâts récents à la raffinerie. Au moins 2 réservoirs ont complètement brûlé, un autre a été gravement endommagé et 2 autres présentent des traces visibles d'incendie, qui a continué de se propager et a détruit d'autres réservoirs après la frappe initiale, réduisant à 0 la capacité de production et de stockage. L'Ukraine a poursuivi sa campagne contre les principales raffineries de pétrole russes afin de perturber l'ensemble du système et d'empêcher que les dégâts ne soient absorbés, en ciblant l'une des plus importantes du Sud, à savoir la raffinerie de Slaviansk. Une épaisse fumée s'est répandue dans le ciel, couvrant le soleil au-dessus de la ville après l'attaque contre une usine qui traite jusqu'à 5,2 millions de tonnes de brut par an et approvisionne l'armée russe ainsi que la Crimée. Par la suite, la raffinerie de Yaroslavl, l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, avec une capacité de traitement annuelle de 15 millions de tonnes, a également été visée lors de la dernière vague de frappes de drones ukrainiens, endommageant les unités de traitement de l'installation. Pour détruire davantage la capacité de raffinage de la Russie, l'Ukraine a frappé la raffinerie de Nijni Novgorod, qui est le 2e plus grand producteur d'essence, endommageant son unité principale de traitement. Afin d'empêcher la Russie de transporter du pétrole et d'aggraver les dégâts causés aux raffineries, l'Ukraine a ciblé les stations de pompage de pétrole, endommageant 2 stations qui soutiennent le fonctionnement des principaux oléoducs transportant le brut sur les routes nationales. L'Ukraine a également frappé 2 raffineries de pétrole à Oufa, qui disposent d'une capacité de raffinage primaire combinée de 10,5 millions de tonnes de pétrole par an et figurent parmi les plus grands producteurs de lubrifiants de Russie. Les cibles principales étaient les unités de traitement du pétrole brut qui transforment le brut en carburant utilisable. De plus, l'Ukraine a frappé à 2 reprises la raffinerie de pétrole de Tyumen, située à environ 2000 km de la frontière ukrainienne, démontrant ainsi la capacité de frappe en profondeur de l'Ukraine. Il s'agit de l'une des plus grandes installations indépendantes de traitement du pétrole en Russie, avec une capacité de traitement prévue pouvant atteindre 9 millions de tonnes de brut par an. Dans l'ensemble, la campagne soutenue de l'Ukraine contre l'infrastructure pétrolière russe exerce une pression croissante qui plonge désormais même Moscou dans le chaos, ce qui est politiquement dangereux pour Poutine. À mesure que les dégâts infligés aux raffineries s'accumulent plus vite que les réparations ne peuvent être effectuées, la Russie est de plus en plus contrainte de redistribuer les approvisionnements vers Moscou pour tenter d'apaiser la population de la capitale. La reconnaissance publique de la réalité par Poutine souligne la gravité du problème, laissant entendre que la Russie fait désormais face à un problème combiné de perte de raffineries, de réserves en diminution
et d'atteinte à la crédibilité du Kremlin. Pour regarder des images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.